remercier d'avoir bien voulu répondre à mon invitation pour prendre part à ma prise de parole publique de ce jour. À la suite de multiples interprétations, commentaires, spéculations et autres supputations, sans omettre les injures contre ma personne, qui ont suivi mon entretien avec le président de la République, et après mûre réflexion, j'ai cru utile de m'exprimer publiquement. Votre présence vous permettra de relayer mon propos, y compris bien sûr vos analyses et commentaires pour le public. Cela a l'avantage, à mon avis, d'éviter de tomber dans le piège de l'obscurantisme et qui tend à se généraliser dans notre pays, notamment sur ce qui touche à la politique et au pouvoir. Par conséquent, que ces propos ne soient pas accueillis et intériorisés comme des leçons ou plus grave encore, comme une offense à l'endroit d'un quelconque compatriote. C'est pourquoi c'est un cri de cœur que je nous lance. C'est un cri de cœur que je nous lance. Nous devons avoir le souci d'asseoir résolument notre patriotisme sur l'aphorisme « Gabon d'abord ». Gabon d'abord. Quand le président Léon Mba avait lancé ce slogan politique et patriotique, beaucoup de nos compatriotes, dont certains sont aux affaires aujourd'hui, n'étaient pas encore nés. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés quand Léon Mba avait lancé le slogan « Gabon d'abord ». Mais alors, que tous les jeunes et moins jeunes prennent donc conscience de ce que toutes les générations sont utiles pour le développement du pays. Ce pays qui est notre Gabon. Le père de la nation, Mbami Koumédan, avait pour souci que Gabon d'abord s'inscrit de manière indélébile dans l'esprit des Gabonais, puis au fronton des bâtiments publics afin qu'ils deviennent une conviction unanimement partagée de génération en génération. Car ils constituent l'essence des valeurs patriotiques et républicaines que nous avons la charge et le devoir de promouvoir et naturellement de respecter scrupuleusement. Mesdames et messieurs, construisons ensemble une société fondée sur des valeurs de dignité, valeurs de patriotisme, valeurs d'honneur, valeurs de justice, valeurs d'unité, valeurs de paix, et non une société du paraître, et qui n'est en réalité qu'une société de vanité. Je sais, oui, je sais, certains esprits trouveront à redire à la lecture de ces lignes. Ils vont peut-être objecter, poser la question sur un ton quelque peu polémique et même, pourquoi pas, moqueur. Du genre, après avoir dit tout ça, on fait quoi? Ça, c'est le genre de question qui est dans notre bouche tous les jours. Après avoir dit tout ça, on fait quoi? Ils auraient entièrement raison, à mon sens, de se poser cette question.
la réponse devrait couler de source. En effet, il est question nécessairement d'une prise de conscience individuelle et collective, d'une mobilisation à tous les niveaux de notre société et faire preuve d'un esprit patriotique et républicain pour bâtir un Gabon nouveau. Un Gabon expurgé de toutes les inconvenances qui souillent, polluent, ternissent l'image vitale et l'espace vital de notre pays. C'est dans ce sens que tous nos compatriotes doivent se mettre en ordre de bataille pour un combat véritablement national. Mesdames et messieurs, vous comme moi, les journalistes que vous êtes, nous savons qu'en politique, le compromis peut être de mise. Le compromis. Mais le compromis ne signifie pas qu'on renonce fondamentalement à ses opinions, à ses convictions. Si demain, il m'arrive d'être en face d'une solution, ou plus exactement d'un problème qui exige en conscience que j'accepte un compromis pour la suite des événements, je le ferai. Mesdames, Messieurs, j'ai été long, c'est pour cela que je sollicite votre pardon en vous remerciant de votre aimable attention.